pénombre de la grange, elle s'en va rejoindre les anges. Donc, je m'appelle Elena Schnitzler-Salotchkaya. Je suis d'origine austro-hongroise. Alors, j'adore la lecture et dès que j'ai su lire et donc écrire, j'ai écrit. Voilà, j'ai toujours écrit, que ce soit des journaux intimes, des romans, des nouvelles, de la poésie. Et puis j'adore l'image aussi, donc j'ai commencé à faire de la photo derrière l'objectif et devant, un petit peu en tant que modèle aussi, mais surtout en tant que photographe. Et puis finalement de l'image statique, je suis passée au cinéma, puisque j'ai été comédienne, et puis j'ai réalisé un court-métrage il y a quelques années qui s'appelle La fin de l'insouciance. D'autres courts-métrages en co-réalisation. Et j'ai commencé le tournage en autoproduction d'un long-métrage qui s'appelle Errance, et pour lequel j'ai la chance d'avoir le comédien Johan Libero qui a accepté de participer dans mon film. Donc ce long-métrage est toujours en cours de tournage. J'ai également interprété mes textes en les chantant au sein d'un duo qui s'appelait 29 Palms, en hommage au film de Bruno Dumont que j'avais adoré. Et ensuite j'ai chanté au sein d'un groupe qui s'appelait Morpho Electra, et puis ensuite sous mon nom à moi. Et là, je suis revenue à mes premières amours, c'est-à-dire la photographie. Avec une amie musicienne qui s'appelle Emmanuelle Albuisson, on co-réalise et on joue. Moi, j'assure le montage. Enfin, on fait tout, toutes les deux. Et cette petite web-série que vous pouvez voir sur YouTube s'appelle Léa et Léo. Bon, c'est très léger. C'est très léger par rapport au reste de mon travail, je dirais. Et ça fait du bien aussi. Enfin, c'est une autre facette. Voilà. Alors, ce qui me pousse. Sait-on jamais vraiment ce qui nous pousse? Je sais pas, j'ai toujours eu l'impression que, peut-être comme beaucoup de gens, que ma vie était un film. J'ai l'impression d'évoluer dans un film. Et en fait, je vois beaucoup tout le temps, les détails m'attirent, des petites choses, de rien du tout. Moi, ce que je souhaiterais, ça arrivera peut-être un jour, des fois je me dis, il faudrait que j'ai un appareil photo dans la tête, et que d'un clignement de paupières, en fait, je puisse photographier des choses que je vois, puisqu'on n'a pas toujours l'appareil à portée de main. Et donc, alors il y a eu un moment donné aussi dans ma vie, une longue période, une très très longue période en fait, où j'ai eu l'impression d'être morte en fait. C'était très particulier. Et puis finalement, quand j'ai eu à un moment donné dans ma vie une seconde naissance, et à ce moment-là, j'ai commencé à faire énormément de photos. Et je les exposais d'ailleurs chez moi. Et d'ailleurs, quand les gens venaient, il y avait aussi pas mal de photos de moi, puisque je me mettais en scène. Finalement, c'était aussi simple que de chercher des modèles. Et en fait, les gens croyaient que c'était du narcissisme ou de l'égocentrisme, ce que je peux tout à fait comprendre, mais c'était pas du tout ça en fait. J'avais besoin de mettre ces photos de moi, ces cadres de mur, pour me prouver que j'existais, parce que j'avais vraiment eu l'impression pendant 10 ans de ne pas être là. Et tous ces moments que je prenais en photo, il fallait que... Voilà, bon, maintenant je les ai enlevés, ça y est, j'ai bien réatterri dans la vie, la bulle de parenthèse est... Enfin, c'était pas une bulle, c'était pas une bulle légère, mais bon, bref, tout ça c'est derrière moi. Et encadrer aussi, ça c'était aussi rigolo, parce que finalement, moi j'ai jamais eu de cadre. Enfin, je dis souvent que j'ai été élevée un peu comme une sauvage, bien que venant d'un milieu plutôt cultivé, pas aristocratique, mais enfin bon. Voilà, enfin, je viens d'une famille de médecins. Mon père était chirurgien, mon grand-père était médecin. Voilà, c'est tout dans la branche médecine, ma tante est psychiatre, etc. Bref, je ne vais pas vous faire le déroulé de ma famille. Mais oui, enfin, j'avais pas eu de cadre. Et donc, du coup, d'avoir tous ces cadres chez moi, en plus, c'était bizarre, quoi. Je me donnais peut-être un cadre aussi moi-même. Et
Bon, finalement, ce qui me pousse à prendre les photos, c'est aussi que je suis une grande amoureuse de la beauté. Alors bien sûr, la beauté n'est pas la même pour tout le monde, hein. Chacun a sa vision de la beauté. Les époques aussi façonnent le regard qu'on peut avoir, puisque bah, par exemple, ne serait-ce que pour la beauté féminine, les mannequins d'aujourd'hui, à l'époque de la Renaissance, n'auraient pas été promus, on ne les aurait pas regardés. Enfin voilà, c'est aussi une histoire d'époque, de culture. Mais bon, ce n'est pas... Voilà, la beauté en toute chose. Donc la beauté des paysages, la beauté des situations, la beauté dans un regard. On peut la trouver partout. En fait, je ne suis pas quelqu'un d'optimiste. J'aimerais bien l'être, hein, attention, mais bon, j'essaye de voir le côté positif des choses. Mais bon, c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un quand même de mélancolique, que j'ai ce spleen de Baudelaire en moi tout le temps. Plutôt mélancolique et nostalgique et voilà, je trouve pas que... Ouais, c'est une antithèse, enfin c'est paradoxal, c'est paradoxal. C'est peut-être justement parce que je trouve que on vit... que le monde est horrible en réalité. Le monde est... Enfin oui, c'est horrible, que je recherche la beauté partout où je peux la trouver. C'est un choix qui s'est fait par la force des choses en fait, puisque avant je travaillais avec... Enfin, j'aime même pas le terme de travailler, ça fait très... Je prenais mes photos avec un appareil argentique. Ensuite, j'ai eu un appareil numérique que j'ai toujours, mais on sait qu'ils sont lourds, ils sont encombrants. Et puis maintenant, avec les portables, bah, on fait des photos facilement. On a toujours son portable avec soi. Et c'est très facile. Et donc, en fait, comme je prends énormément de photos et que pour cette exposition, j'ai voulu prendre des photos qui étaient quand même assez récentes, et ben, ce sont des photos que j'ai prises avec mon portable. Alors oui, alors le souci du portable, c'est que effectivement, suivant la photo en elle-même, ensuite la manière dont je l'ai recadrée, il y en a pas toutes, mais il y en a certaines que j'ai retravaillées, que j'ai oui, sur lesquelles je suis intervenue après avec des logiciels Photoshop ou autres. Donc du coup, on perd encore en résolution, et donc c'est pour ça qu'il y a des photographies qui sont finalement petites et qui auraient probablement mérité d'avoir un tirage aussi grand que certaines autres. Donc c'est ça le souci. Donc je pense quand même qu'il va falloir que je trouve un appareil que je puisse transporter partout, et qui soit avec une grosse résolution. Mais le portable, finalement, c'est pas si gênant que ça. En me baladant un peu, parce que bon, il y a plein de photographes qui m'intéressent. J'ai vu par exemple que la photographe Anne Canta Corsini, qui a eu plusieurs prix d'excellence, comme quoi c'est pas tellement peut-être l'appareil qui compte. Et elle prend ses photos, elle a pris ses photos avec un portable, avec un simple téléphone portable. Donc je pense que c'est le regard qui compte de toute façon. Bon, moi je ne suis pas photographe professionnelle, dans le sens où je n'ai pas fait d'école de photo. Ça me travaille, enfin j'adore la photo comme je l'ai dit depuis toujours. Donc effectivement, à l'âge de, je sais plus moi, 14 ans peut-être, quelque chose comme ça, j'avais un ami qui travaillait pour France 3, donc qui était caméraman, et qui avait fait une école de photographie. Donc il m'avait donné ses livres de photos pour que je voie un petit peu. Et en fait tout ça c'est très mathématique, très physique. Et en voyant ça, je me suis dit, bon ça c'est sûr, c'est absolument pas fait pour moi. Donc c'est un choix, moi c'est un regard aussi. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des photographes qui ont la technique, ils savent exactement quelle lumière, ils vont pouvoir calculer la lumière, ils vont pouvoir tout calculer, etc. Mais la photo, enfin, ils n'auront pas forcément l'idée. Alors attention, hein, il y en a qui ont tout, hein, c'est pas ce que je veux dire. Alors moi, je pense que j'ai le regard, mais j'ai pas la technique. Voilà.
En fait, pour moi, tout est lié, quoi. Bon, un film, c'est une histoire en lui-même. Une photo, une photo, suivant, ça raconte une histoire aussi, et on peut aller chercher loin, ça dépend du spectateur. Enfin, ceci dit, pour un film aussi, hein, il y a autant de... Chacun aura une vision différente. Mais bon, un film, c'est quand même... Moi, finalement, je suis assez solitaire, enfin, même très, très solitaire. Et je me rends compte que la photo, c'est finalement mieux pour moi, puisque je suis seule avec mon appareil. Et alors qu'un film, bon, on est quand même obligé d'être à plusieurs, ça demande beaucoup plus d'organisation, beaucoup plus de moyens. Voilà, je pense que je pense pas continuer dans le cinéma. Enfin, je dis ça maintenant, faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Après, les clips, c'est aussi une bonne alternative, peut-être parce que c'est plus court. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais j'ai aussi réalisé des clips. Voilà, enfin, je sais pas si j'ai répondu à la question, parce que peut-être que je m'égare. Alors, cette toile a été réalisée avec des plumes de goéland, de mouettes, de pigeons. J'ai récupéré une plume de paon défraîchie aussi. Des poils de chat, de ma chatte Babylone, la star de l'exposition, avec mes cheveux et avec mon propre sang. Oui, effectivement, cette toile, elle est volontairement inesthétique, laide, immonde, dégoûtante, mais parce que c'est une réalité en fait. C'est-à-dire que moi je suis végétarienne depuis l'âge de 7 ans, je crois, tout simplement parce que je ne savais pas ce qu'était la viande. Hein. Bien, on m'avait dans ma famille préservé de ça, je ne sais plus ce qu'on m'avait raconté, mais bon, enfin voilà, je ne savais pas ce que c'était la viande et je l'ai appris de façon brutale lors de vacances à la campagne, en voyant devant moi un animal se faire tuer de manière violente, quoi. Alors, je suis sûre qu'en entendant ça, il y a des gens qui vont peut-être rire, etc. Mais imaginez, à l'âge de 7 ans, mon univers, ce jour-là, a basculé complètement, quoi. C'était un choc émotionnel total. Voilà, je me suis dit, mais alors on tue les animaux, on les a... Enfin, et du coup, bon, ce que je mangeais de la viande, en fait. Hein, ça n'a plus pu passer. Voilà, même maintenant, je pense que si on me forçait à manger de la viande, je vomirais, je pense. Ouais, Enfin bref, et bon, je suis devenue végétalienne aussi parce que malheureusement, j'ai vu que les produits... Enfin, je ne voulais pas manger de cadavres, hein, voilà, mais finalement, malheureusement, les produits dérivés comme le lait, les yaourts, etc., je pensais pas, mais les vaches sont aussi maltraitées, enfin voilà. Je pense d'ailleurs qu'avec Internet, maintenant, n'importe qui peut avoir accès à toutes ces informations, trouver des vidéos, trouver des tas de choses. Mais ça se limite pas finalement à la viande, à la boucherie. C'est-à-dire que les animaux sont exploités par l'homme. Et finalement, pourquoi? Enfin, qui a décidé ça? L'homme, bien sûr, mais pourquoi? De quel droit il aurait le droit de décider ça? Moi, je suis antispéciste. Je pense que je suis pas croyante, mais enfin, je veux dire, on est tous là. Je vois pas pourquoi il y aurait des gens qui auraient plus de droits, enfin d'êtres qui auraient plus de droits que d'autres. Je vois pas pourquoi. D'autant plus que, à la limite, ce qui est le pire en fait pour moi, c'est qu'on va peut-être, il y a des gens, bon, moi je pense que les animaux sont intelligents à leur manière, hein, ils ont peut-être pas des concepts comme nous, et puis tant mieux parce que parfois voilà. Mais ils ont une intelligence tous, hein, ils ressentent, ils ont des émotions, et donc quand bien même ils seraient totalement stupides, ce qui n'est pas le cas, mais quand bien même, la seule chose qui compte, et donc c'est le propos de ce que j'ai fait, enfin de cette toile, la seule chose qui compte, c'est qu'ils ressentent la souffrance, comme nous. Et quand on voit comment ça se passe dans les abattoirs, la vivisection, c'est pareil,
je pourrais en parler pendant des heures, donc il faudra me couper, mais la vivisection, la tauromachie, des traditions, machin, à la con, à la noix, qu'est-ce qu'il y a encore, enfin, des tas de choses. Et puis tous les jours, j'en découvre d'autres, quoi. Des combats de chiens, des combats d'ours, des combats de n'importe quoi. En Chine, les ours qui sont utilisés pour leur bile, alors ils ont un tuyau qui leur sort comme ça Non mais c'est abominable, enfin, j'ai même pas de mots pour ça, je comprends même pas que ça puisse exister. Comme je suis très pessimiste, je sais pas si ça s'arrêtera un jour, mais bon, peut-être que si, et je sais pas, je touche du bois pour que ce soit le cas. Et c'est possible, peut-être que dans des centaines d'années, si la Terre existe toujours, les gens se diront, mais comment ils ont pu faire ça? Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a eu des esclaves, hein, il y a eu des esclaves, l'esclavage à La Rochelle d'ailleurs, voilà, des bateaux qui arrivaient avec les Noirs, etc. Bon, bah à l'heure actuelle, tout le monde est d'accord pour dire que c'était fou, c'était abominable. Mais par contre, les animaux, enfin, je veux dire, il y a encore plein de personnes, non, ça les choque pas plus que ça, quoi. Donc, enfin, je suis très véhémente à ce sujet-là. Pourtant, moi, dans ma famille, on n'est pas beaucoup de végétariens, à part ma sœur et mon frère très récemment. D'ailleurs, petit message à tout le monde, comment faites-vous pour continuer à manger de la viande, sachant ce que vous savez, voilà, bref. Mais c'est pour dire, non, c'est pas une secte, on parle beaucoup du véganisme à l'heure actuelle. Bon, alors le véganisme, là, tout d'un coup, c'est... Ouais, d'accord, bon, je vais abréger. Enfin voilà, cette toile qui est donc volontairement inesthétique, moche, c'était pour dénoncer ça, voilà. Mais je pense que un jour je ferai quelque chose, peut-être uniquement là-dessus, quoi. Les tirages des photos ont été numérotés de 1 à 50. Tous les supports sont des éléments de récupération divers. Et c'est Océane Misako, qui est artiste plasticienne et également décoratrice d'intérieur et designer, qui a été mon assistante pour l'accrochage et pour l'agencement dans l'espace de mes photos. Dans la pénombre de la grange, elle s'en va rejoindre les anges, doucement s'étendant le foin, une bouteille de rhum à la main. Il fait chaud, mais pas trop. Être bien, juste bien, enfin. Tous les moutons entourent son corps, peu à peu elle sombre et s'endort. Et dans la chaleur animale glisse une lame de métal. Et dans la spirale abyssale, des dizaines de chevaux d'étal. Dans les dédales des tunnels, ils ont à leurs sabots des ailes.